Dans cette vidéo, on va travailler sur les fonctions. Donc une fonction, c'est un mécanisme qui transforme un nombre en un autre. Donc par exemple ici, on a une fonction qu'on appelle f qui transforme le nombre 5 en nombre 6. Donc cette égalité se lit f de 5 égale 6. Ce qui veut dire que le transformé de 5 par la fonction f est égal à 6. Donc ça se lit bien f de 5 est égal à 6. On peut le noter éventuellement comme ça, 5 flèche 6, donc 5 se transforme en 6 par la fonction f. Deux mots de vocabulaire sont à connaître absolument quand on travaille sur les fonctions, ce sont les mots image et antécédent. Donc l'image, c'est le nombre en lequel est transformé le nombre de départ, donc l'image est ici, 6, et l'antécédent, c'est le nombre de départ. Donc dans la notation fonctionnelle telle qu'on la voit ici, le nombre qui est entre parenthèses, c'est toujours l'antécédent, alors que le résultat, c'est toujours l'image. Donc maintenant, quand une fonction est présentée sous forme de tableau et de valeurs comme ici, on a sur la première ligne les x, sur la deuxième ligne les f de x, ce qui veut dire que les x, qui sont les nombres de départ, qu'on va lire sur la première ligne, sont les antécédents, et les f de x qui sont sur la deuxième ligne sont les images. Donc ça c'est facile à retenir, antécédent avant image, donc c'est l'ordre alphabétique. Maintenant, quand des questions sont posées sur image antécédent, il faut bien comprendre la question telle qu'elle est posée. Souvent, par exemple comme ici, quand on cherche l'image par f de 2, donc on cherche l'image, donc ça veut dire qu'on cherche un nombre qui est sur la deuxième ligne, sauf que le nombre qui est donné ici, comme on cherche son image, c'est que le nombre qui est là, c'est l'antécédent. Donc le 2 qui est ici, c'est ce 2-là, qui est sur la ligne des antécédents. Donc son image, c'est 3. Donc ici, l'image par f de 2 est 3. Inversement, si on demande, si on dit 1 a pour antécédent quelque chose, donc ça veut dire que le 1 qui est là, qui a pour antécédent quelque chose, ça veut dire qu'on cherche l'antécédent. Donc ça veut dire que le 1 ici est une image. Donc ça veut dire que le 1 est sur cette deuxième ligne d'image, c'est-à-dire ici. Et donc 1 a pour antécédent quoi? Eh bien 0. Donc ensuite 2 est l'image de quelque chose. Donc là, par contre, contrairement aux deux questions qui étaient avant, 2 c'est l'image. Donc ça veut dire que le nombre 2 est dans cette deuxième ligne. Donc ce 2, qui est l'image, il est soit ici, soit là. Donc en fait, ici, on se retrouve avec deux antécédents, c'est-à-dire que 2 est l'image de deux nombres qui sont moins 1 et 1. Donc on voit ici que on a parlé d'image et d'antécédent. On a dit un nombre à une image. Donc l'image, par exemple, dans cet exercice-là, l'image de moins 2 est 3. Mais donc un nombre à une seule image, puisqu'en fait, moins 2, on ne peut pas le retrouver dans la ligne du haut avec un autre nombre en bas, alors que, par exemple, ici, le nombre 2 a deux antécédents. Donc un nombre à une seule image, alors qu'un nombre peut avoir un antécédent, 0 antécédent ou deux antécédents. D'où l'utilisation plutôt de l'article défini pour parler de l'image. Donc on dit l'image de 3 et 7 par exemple dans ce cas de figure. Par contre on va dire un antécédent de 3 par exemple et 2.